Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles local en ce 21 octobre 2023. Le Club optimiste de Dolbeau-Mistassini lançait mardi dernier leur programmation pour les 50 ans d'existence du club. Messieurs Benoît Turcotte et Camille Bouliane, membres du club, ont présenté les grandes lignes de l'historique ainsi que le dévoilement des activités spéciales qui auront lieu tout au long de l'année 2023-2024. Bienvenue aux membres. Oui, on prépare le 50e anniversaire qui va se faire en 2024. Quand je vous dis que je suis heureux, parce que c'est sûr que c'est un bel événement, on est très, très, très heureux de préparer ça. Et aussi, le vent est bon pour les optimistes. Un vent de jeunesse. Il y a eu même deux nouveaux clubs qui ont été créés, Saint-Casimir, puis un autre endroit. Là. Puis c'est des jeunes, fait que c'est plaisant à voir. Puis dans les autres clubs, comme nous autres, qu'on dit toujours que c'est des vieux qui sont là encore, mais les jeunes se regroupent. Puis nous autres, MCC, c'est ça qu'on vit présentement aussi. Là. On est les amis de la jeunesse. On est là pour qu'ils inspirent le meilleur d'eux autres. Et c'est ça qui est plaisant à voir. Oui, juste l'année passée, là, on a fait de l'appréciation de la jeunesse. Puis il y avait un jeune, l'enseignant me disait après, il avait bien de la misère à s'incorporer avec son groupe. Fait que là, elle l'a inscrit pour l'appréciation de la jeunesse. Quand on a remis les plaques au brunch de février l'année passée, il ne s'était pas présenté. Mais on est allé lui remettre sa plaque à l'école. Là, il dit, ouais, cet enfant-là, c'était beau. Fait que, tu sais, c'est ça, là. L'appréciation de la jeunesse, d'inspirer le meilleur de soi-même, c'est ça. Le 50e, on a décidé de demander à notre ami Camille de nous faire une épinglette qui allait être à la hauteur du 50e. Et je pense qu'il a réussi. Camille Fraser. C'est ça. Bon, tout le monde connaît Camille ici. Hein? Alors, voici pour le 50e. Le Club optimiste de Mistassini désire souligner fièrement, mais sobrement, ses 50 années d'aide à la jeunesse grâce à un soutien constant de la population et du milieu. Un peu d'histoire. Au printemps 1974, les membres du club d'Alma, André Langevin, pour ceux qui s'en souviennent, et Roger Y. Simard, ainsi que Jacques Larouche, et quelques autres eurent la bonne idée d'implanter le mouvement optimiste à Mistassini. Ce fut, et c'est encore, un engagement de loyaux services envers la jeunesse, d'abord de Mistassini, puis de Dolbeau-Mistassini, qui se manifeste maintenant pour une bonne partie de la MRC. Lorsque nous parlons d'optimistes de la première heure, plusieurs personnes importantes ont porté fièrement le flambeau. Certains sont disparus, dont Raymond Gagné, premier président, Benoît Sasseville, Pierre Delisle. On a rescapé Maurice Morissette, qui est ici. Nous avons aussi Jean-Roch Guillemette, qui est à Québec, donc il ne pouvait pas venir. Et on a un autre qui est ici ce soir, Marcel Gauthier, qui est dans les 6 premiers présidents. Quelles sont les implications du Club optimiste dans le milieu? D'abord, il y a eu la semaine d'appréciation de la jeunesse. Il y a eu l'oratoire, suivi de l'art de s'exprimer. Parce qu'à un moment donné, on se disait, bon, l'oratoire, c'est beau. Ça dure depuis 1928, mais on a des jeunes qui voudraient participer, puis prenez un jeune de 6e année qui va se présenter contre un jeune de 5e secondaire. C'est pas évident. Alors, on avait Jacques Larouche, justement, qui a parti cette activité-là qui s'appelait l'art de s'exprimer au primaire, donc aux 5e et 6e année. Vous avez ensuite l'opération des Rouges qui est venue, et ça, c'est Daniel Godreau qui nous a parti cette idée-là. Alors, depuis 1990, l'opération des Rouges fait son opération, puis vraiment aide toute la population. Et quand on aide la population, on aide les jeunes. Vous avez eu aussi des petits déjeuners. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'action qui a été faite dans le Club optimiste. On avait acheté ces 2 ou 3 tables, je pense. C'est des tables pliantes avec les sièges rabattants. Et on avait aussi collaboré avec les jeunes, pas les jeunes, mais les enseignants et les bénévoles de l'école Notre-Dame-des-Anges. Je peux vous dire que dans les 3 ans et demi passés,
j'ai commencé à ramasser des photos, en commençant par les albums de présidents. Bon, ça a bien été, mais je voyais qu'à l'intérieur des albums de présidents, il manquait des choses. Printemps passé, on a trouvé une petite mine d'or. Un album chez Méville que Méville ne se souvenait pas qu'il avait dans son garage. Et on a trouvé à l'intérieur de ça 240 photos des 10 premières années du club. C'est pas encore suffisant, même si je vous dis je suis rendu à avoir numérisé 11 500 photos. Sont numérisées, sont classées, sont identifiées par activité, et la majorité des personnages qui sont dessus sont identifiés aussi. Je peux vous dire que pour venir de terminer celle de Francine Martin, c'est-à-dire la 20e année, la première femme qui a été présidente du club, la première femme dans le club, j'ai dû, pour faire le tour de son année, monter 38 diapositives dans PowerPoint avec, sur chaque diapositive, 4, 5 ou 6 photos. Alors, évidemment, c'était l'année du 20e, donc il y avait des activités passablement. Et là, ce que je demande à la population leur aide pour m'amener des photos. Souvent, on remettait des prix à des jeunes, que ce soit pour l'appréciation de la jeunesse, que ce soit pour l'art oratoire ou l'art de s'exprimer. Et on oubliait des photos ou certaines photos ont été oubliées à quelque part, parce qu'il y a des parents, vous savez comment est-ce que c'était, dans l'art oratoire ou dans l'appréciation de la jeunesse. Les parents couraient à l'avant avec l'appareil photo pour prendre des photos. Donc, il y a sûrement des photos d'optimistes dans des maisons de Dolbeau-Mistassini. Alors, c'est la demande que je vais faire pour être capable de compléter, comme il se doit, les albums de chacun des présidents. Je voudrais vous présenter rapidement l'agenda du 50e. Septembre-octobre, lancement de la nouvelle année optimiste. Cahier spécial dans le nouvel hebdo, c'est en marche. Lancement de la campagne de financement. Sondage de participation, c'est-à-dire que je suis à la recherche aussi de toutes vos adresses. Donc, vous savez qu'il est passé 300 membres dans le club. Alors, je suis à la recherche de ces 300 adresses-là pour être capable d'envoyer un email à tout le monde dans le prochain mois. D'abord pour les informer, puis deuxièmement pour nous informer. Parce qu'il faut savoir où nous allons faire la rencontre du 50e. Et il y aura aussi l'Halloween. Ça, c'est une nouvelle activité. Puis je pense que si vous avez des questions, on pourra en poser tout à l'heure. Irène pourra sûrement vous donner des réponses là-dessus. Novembre et décembre, Opération des Rouges. Il y aura le tirage de la pré-vente, de la vente de billets, de la campagne de financement. Il y a le Noël des enfants. Janvier-février, appréciation de la jeunesse, tirage de la campagne de financement et dévoilement du projet du 50e. On n'est pas à la recherche, on est actuellement à monter un projet d'envergure qui ne sera pas strictement momentané, qui pourra peut-être durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mais je pense que globalement, ce sera un projet qui va marquer autant la ville que le club. Mars-avril, l'art de s'exprimer, l'art oratoire, la fête du printemps. Fête du printemps, vous avez vu l'an dernier, pour certains, avec la fin du patinage artistique, il y a eu une fête qui a été montée avec le club optimiste. Et c'est dans nos flèches là, cette année pour retrouver cette fête-là. Mai-juin, ce sera la fête du souvenir du club optimiste, 50 ans. La sécurité à bicyclette, c'est là qu'on va voir si Timis le Kid va revenir. Il y a la fête de la famille. Et ça fait 3 ans qu'on y participe à la fête de la famille. Ça se passe avec Adolbo, dans l'aréna. Juillet-août, ça sera la course à boîte à savon. Et là, on verra ensuite s'il y a autre chose à faire avec le 50e, parce que vous savez, l'année optimiste se termine en septembre, fin septembre.
La table de concertation jeunesse du secteur de Maria-Chapdelaine récidive avec leur activité annuelle dédiée aux jeunes. Cette deuxième édition de l'activité Unie pour les jeunes aura lieu cette année à Normandin lors de l'Halloween sur Saint-Cyril, le vendredi 28 octobre de 18h à 20h. Voici les détails avec Erika Vincent et Martin Drapeau, membres du comité organisateur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Martin Drapeau et je suis en compagnie d'Erika Vincent. Nous sommes tous deux membres du comité exécutif de la table de concertation jeunesse Maria-Chapdelaine. En gros, la table de concertation jeunesse Maria-Chapdelaine, c'est un regroupement de plusieurs acteurs qui œuvrent tant au milieu communautaire que gouvernemental, qui œuvrent auprès des jeunes de 0 à 35 ans. Donc, c'est une table où on discute des enjeux, qu'on se donne un peu des indications sur les activités à venir et sur les enjeux du milieu concernant les 0-35 ans. De cette table-là est né l'année dernière l'événement Unis pour les jeunes, qui avait eu lieu dans le stationnement du Club de l'Âge d'Or à Dolbeau, secteur Dolbeau, qui se voulait un événement promotionnel pour faire connaître la table et également faire connaître les organisations qui en font partie. Suite au succès de cette activité-là, on a maturé l'idée auprès de la table de concertation d'apporter peut-être cet événement-là ailleurs, de l'essayer sur une nouvelle mouture. Donc, pour expliquer un peu la nouvelle mouture, je vais laisser Erika vous décrire qu'est-ce qui en est advenu. Donc oui, c'est ça. Avec les réflexions du comité, on s'est penché sur la meilleure façon de rejoindre les jeunes, donc 0-35 ans. Cette année, on voulait rejoindre plus particulièrement les ados, jeunes adultes. Et puis, quoi de mieux que de se greffer à un événement cette année, parce que on le sait, hein, veut pas, il y a plusieurs activités, on est un secteur dynamique, donc d'organiser parfois de façon autonome une autre activité de plus, bien, à un moment donné, ça devient un peu difficile. Donc, cette année, on s'est dit qu'on voulait aussi aller dans le secteur géant, donc toute Normandin et les environs, pour pouvoir rejoindre ces gens-là, parler de nos services. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. Le comité de l'organisation de Halloween sur Saint-Cyril est vraiment très emballé, très ouvert à nous accueillir et nous faire une place pour la journée. Donc, la formule, c'est que sous le thème du cirque, on offre des épreuves à faire aux jeunes, en fait, peu importe, là, on prend les gens de 35 ans et plus qui veulent participer. C'est vraiment grand public. Et l'objectif, c'est de pouvoir discuter de façon informelle chacun des organisations présentes. Donc, on est une dizaine d'organismes qui vont être présents à l'événement pour cette année. Donc, cette année, l'Halloween sur Saint-Cyril a lieu le samedi 28 octobre, bien entendu sur la rue Saint-Cyril à Normandin. Pour notre part, la TCJ et nos 10 organisations, il y aura 4 épreuves à compléter. Et lorsque ces 4 épreuves-là seront faites par les gens, on donne un coupon de participation et ça donne droit à la chance de gagner un haut-parleur JBL. Donc, on vous invite à venir nous voir, venir nous rencontrer. Suivez, on va être installés dans le parc il va y avoir le bunker qui va être là et on va avoir des chapiteaux, des épreuves sous le thème du cirque. Donc, venez en grand nombre, ça va nous faire plaisir de vous accueillir puis de discuter avec vous. L'organisme Au Partage de Normandin supporte la population des environs en ce qui concerne l'aide alimentaire, les dons de vêtements et le soutien financier. Voici un bref résumé des actions réalisées par des bénévoles qui soutiennent leur communauté. Notre organisation existe depuis 1955, ça fait 68 ans. Notre organisme vient en aide à des personnes en situation difficile, à des familles. On contribue aux écoles pour les besoins qu'ils ont. Notre organisme a plusieurs volets. Il y a le volet moisson, il y a le volet dons et le volet bénévole, je dirais, parce qu'on est un organisme au-dessus de 33 à 34 bénévoles. Donc, c'est tout le monde ensemble qui fait que notre organisme va bien. Ce qui se fait un peu, c'est un peu beaucoup. La moisson, ça revient à tous les 2 jeudis. Il y a une équipe qui s'occupe de préparer
tout ce qu'il faut à tous nos bénéficiaires, Puis on qui a- sont assez nombreux. Ensuite, il y a une équipe de déballage. Il y a 2 équipes de déballage. Il y a du déballage qui se fait le lundi et le vendredi. Et je dirais qu'en 2022-2023, c'est près de 3000 heures de 4000. déballage seulement pour l'organisme. Parce qu'on est des équipes de... Il y a une équipe de à peu près 8 personnes et l'autre 7 à peu près. On a aussi on a une friperie qui nous permet aussi de donner en alimentation. On fait des dons aussi des bons d'achat d'épicerie qu'on donne aux personnes qui sont en situation difficile. On a une clientèle qui est diversifiée. Au cours de l'an passé, on a peut-être desservi une centaine de personnes Ouais. au-delà. Fait que les familles, la demande est grandissante là, pour les besoins. Fait que nous autres, notre mission, c'est vraiment d'aider les personnes en difficulté. Puis on s'est adjoint aussi des services professionnels parce que c'est pas nous qui faisons l'étude des dossiers. On travaille aussi beaucoup avec le service budgétaire de la MRC qui rencontre les personnes, qui les suivent aussi, qui donne un suivi là, très... Les conseils. Oui, des conseils. Puis, s'ils ont d'autres besoins, ils les orientent aussi pour ça. Puis, avec eux autres, on travaille beaucoup en partenariat. Aussi, on travaille avec des organismes là, régionaux, avec le CIUS aussi, la table régionale. Oui, on est financé par le PESA. Oui. Le programme de Soutien. aux organismes communautaires. Et on est aidé aussi par la TROC 02, qui est la table régionale des organismes communautaires. Fait que ça complète pas Puis mal. on a le CDC aussi qui vient, Ouais. qui nous supporte. On va chercher beaucoup d'organismes pour nous supporter, qui nous rendent un grand service. Le CIUS a été très, très, très présent pour on a eu une grosse augmentation de ventes, puis on a fait beaucoup d'améliorations avec les conseils du CIUS. On vend beaucoup, notre clientèle est très diversifiée, on a beaucoup de clientèle de l'extérieur. C'est pas les personnes nécessairement qui sont dans le besoin qui viennent magasiner, c'est tout le monde. Puis on est vraiment heureux de ça aussi. On est connu et on est reconnu. Puis de plus en plus, on avance là, puis on s'améliore. En tout cas, on espère. Dans notre organisme aussi, on a des équipes de vendeuses. Donc, l'ouverture du magasin, c'est le mercredi après-midi, de midi à 3 heures, et le samedi matin, de 9h30 à midi. Donc, il y a toujours 2 vendeuses sur place pour aider les gens puis faire fonctionner la friperie. Et ça prend une gestion d'horaire pour toutes ces merveilleuses vendeuses-là. Donc, ensuite, il y a aussi des réparations. On fait des réparations un peu dans le local. Fait qu'on a quelques hommes qui sont très précieux pour nous pour faire des petites réparations qu'on aurait de la misère à faire nous autres mêmes. Donc, il y a ça aussi. Ensuite, on est bien entourés. Ouais. Puis on voit aussi avoir de la rétention, pour avoir d'autres personnes bénévoles, pour toujours garder notre équipe dynamique. On fait de la reconnaissance de bénévoles aussi, beaucoup. Oui. On veut les remercier, parce que c'est avec ces bénévoles-là qu'il n'y a rien qui se fait seul. C'est avec toutes eux autres, toutes les personnes avec nous qui embarquons, puis dans tous les projets qu'on a, parce qu'on les a brassés beaucoup depuis les 4 dernières années. Là, ça a changé énormément. On a changé beaucoup de règles, les règlements généraux. Il y a beaucoup de choses. Puis tout le monde se sont adaptés, puis ils ont embarqué avec nous. C'était champion. On a toute une belle équipe. C'est important.
c'est important de donner ce que vous avez en trop, le linge qui est propre, que d'autres peuvent utiliser. Il y a beaucoup d'économies à faire avec ça. On a beaucoup de personnes d'extérieur. Puis le fait qu'on nous donne beaucoup, parce qu'on n'a pas à se lamenter, on a plein de choses, de belles choses. Puis ça permet vraiment un roulement. Puis continuer. Puis c'est grâce aux dons qu'on peut aussi vivre puis donner. Fait qu'en donnant au suivant, bien, tout le monde est gagnant. Pour nous connaître, bien, c'est sûr qu'on a une page Facebook et elle est très bien alimentée. Donc, allez voir notre page Facebook Au Partage. Puis si jamais vous voulez avoir de l'information, bien, vous pouvez toujours communiquer. Il y a un numéro de téléphone qui est disponible. Il y a aussi un courriel. Donc, on est assez bien rejoignable là, avec une affiche qu'on a à l'extérieur. Le Ciné-Club de Dolbeau-Mistassini existe depuis maintenant 26 ans. La saison d'automne 2023 est déjà commencée. Les films sont présentés les mercredis soirs à compter de 19h au cinéma Chaplin 2. Voici une présentation des prochains films à l'affiche avec une bénévole de longue date, Mme Louise Hébert. Alors, le Ciné-Club de Dolbeau-Mistassini existe c'est notre 26e année. On présente encore tous les mercredis soirs à partir de 7h. C'est toujours on présente 10 films avant les fêtes, 10 films après les fêtes. Pour arrêter pour l'été. Alors, on diffuse du cinéma québécois, du cinéma étranger. Alors, si on commence notre programmation pour cette année, programmation qui est déjà débutée, il faut dire. Alors, on est à notre 4e film. Alors, ce mercredi 18 octobre, on présente Les enfants des autres, un film français. Alors, un film qui est inspiré quand même de l'auteur, de sa propre expérience. C'est un peu la place des belles-mères dans les familles reconstituées, dont on ne parle pas souvent, la place des belles-mères. C'est tout en nuances, tout en douceur. Alors, je vous dirais, là, être mère, mais pas tout à fait. Alors, c'est à ne pas manquer, c'est un très, très bon film. Alors, on présente en fait, écoute, je regarde ça ici, le 25 octobre, un film québécois qui s'appelle « Jour de merde ». Assez tordu comme film. Quand je l'ai eu fini, j'ai dit, est-ce que c'est un film de merde? Mais je pense que c'est à voir dans le sens que tout va mal. Ça va de situations cocasses à des scènes d'horreur. C'est avec Réal Bossé et sa sœur, comment elle s'appelle? Valérie Blais. Alors, c'est un ermite qui vit en forêt, puis qui a gagné, ça fait pas tout à fait un an, mais un montant de je sais pas combien de millions de dollars. Mais pas intéressé. Alors, la fille de la loterie, qu'il faut qu'elle aille se faire photographier avec le chic. Mais ça vire en horreur. Une famille vraiment dysfonctionnelle. Alors, si vous voulez voir quelque chose de vraiment spécial, Jour de merde. Alors ensuite, on s'en va à... Quelle date on est rendu? Alors, le 8 novembre. C'est un film par semaine. Un film par semaine, tous les mercredis encore. Alors, on est rendu au 8 novembre. Ça s'appelle La nuit du 12. Un film... c'est le meurtre de Clara, un meurtre qui a été tué, elle avait à peine 21 ans. Un meurtre non résolu. On le sait depuis le départ, mais le sujet du film, c'est vraiment l'impact que peut avoir un crime sur les policiers qui sont en charge de ce meurtre-là. C'est très bien fait aussi. Alors, on suit encore, on est rendu au 15 novembre. Viking, de Stéphane Lafleur, avec Stéphane Laplante. Alors ça a été le film québécois qu'on n'a pas vu ici, mais qui a fait fureur, Viking. Alors c'est vraiment Stéphane Laplante, comment je te dirais ça, voyons, il applique pour une mission. Alors ces gens-là, ça prend une équipe qui va doubler sur Terre les membres qui vont aller sur Mars. Des situations cocasses, vraiment, vraiment amusant. Vous allez voir le pendant. Puis c'est même aussi avec Fabiola Aladin.
Alors, des situations cocasses, c'est le film drôle, vraiment à ne pas manquer, Viking de Stéphane Lafleur. Ensuite, on va au 22 novembre, un film français avec Isabelle Huppert. La syndicaliste. Ça, c'est basé sur une histoire vraie. Isabelle Huppert, bien, cette femme-là, elle s'appelait Maureen Kearney. Une histoire vraie qui s'est passée en 2012, qui a été une lanceuse d'alerte par rapport à l'industrie du nucléaire en France. Elle a défendu auprès bec et ongle, auprès des ministres, au moins 50 000 emplois. Mais elle s'est fait agresser. Suite à ça, elle a arrêté. Alors, un très bon film avec Isabelle Huppert. Alors, il nous reste le film du 22 plus 7, 29 novembre, dont, si vous avez vu les dépliants, c'est écrit film surprise. Alors, on attend toujours, on ne sait pas encore quel film sera présenté, mais on pense peut-être à Solo de Sophie Dupuis. Alors, on ne sait pas. Ça peut être un autre. Les gens qui viennent régulièrement au ciné-club, des fois, ils ont des demandes. On aimerait savoir ça, on aimerait savoir ça. Alors, je ne suis pas capable de vous donner de titre, mais on pensait à Solo. Alors, on verra d'ici ce temps-là. Alors, j'invite tout le monde à visiter notre page Facebook. Alors, on vous attend tous en très grand nombre au ciné-club de Lebaume-Mistassini tous les mercredis soirs à 7 h. C'est ce qui complète le bulletin de nouvelles de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook. Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean.